La justice est trop laxiste, mais par contre, quand ça vous concerne, là, elle est au contraire trop sévère. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, chiffres, explications, contre-arguments et mensonges. C'est parti. Jean-Philippe Tanguy, parlons donc de ces réquisitions lourdes du parquet dans le cadre du procès des assistants parlementaires du RN. Peine d'inéligibilité pour tous les prévenus. Pour Marine Le Pen, les réquisitions montent à 5 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme aménageable, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qui ne serait pas suspendu par un éventuel appel. Vous avez dénoncé ce matin, je vous ai écouté attentivement, des réquisitions, je cite, quasi fanatiques. Alors, de quelle affaire s'agit-il? Faisons un court résumé pour que tout le monde suive. L'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, RN, au Parlement européen, concerne des allégations selon lesquelles le parti aurait détourné des fonds publics européens. Entre 2009 et 2016, le RN et ses membres sont accusés d'avoir utilisé de l'argent destiné à rémunérer les assistants parlementaires européens pour financer des activités du parti en France. Ces assistants auraient travaillé sur des tâches nationales au lieu de leur mission européenne, ce qui est contraire aux règles du Parlement européen, interdisant l'utilisation des fonds alloués pour des travaux liés au mandat européen pour financer des activités nationales. Le montant impliqué dans cette affaire est estimé à plusieurs millions d'euros. 25 personnes, dont Marine Le Pen, ont été envoyées devant le tribunal correctionnel de Paris, à savoir que le procès se déroule du 30 septembre au 27 novembre 2024. Je croyais, Jean-Philippe Tanguy, que la justice était trop laxiste, que les peines n'étaient pas assez lourdes. En fait, ça dépend de ce dont on parle, c'est ça? Elles sont injustes, c'est une justice injuste. Enfin là, faut être honnête, Monsieur Duhamel, on ne parle pas d'une justice, là on parle du procureur. Oui, des On parle des réquisitions du procureur. réquisitions Ouais. du parquet, ce n'est pas la décision finale. C'est le Marine- ministère public. Absolument. Ouais. Comment dire, Marine Le Pen et les autres prévenus vont pouvoir se défendre, leur plaidoirie. Donc, nous ne confondons pas les réquisitions avec le délibéré et les condamnations, évidemment. D'autant plus que, comme nous savons que Marine Le Pen est parfaitement innocente de ce qu'on lui reproche, nous avons toutes les raisons de croire qu'elle peut convaincre les 3 juges de dédire les réquisitions, comme d'ailleurs c'était le cas dans l'affaire de M. Bayrou et du Modem. Les réquisitions étaient beaucoup plus dures que la sentence finale et M. Bayrou n'a pas écopé de peine d'inéligibilité ou de peine de prison ferme. Alors François Bayrou, non, mais il serait malhonnête de faire croire que personne n'a été condamné au sein de son parti. Lancée en 2017, cette affaire visait à déterminer si le Modem avait employé des assistants parlementaires européens pour des tâches non liées à leurs fonctions au Parlement, mais plutôt pour des activités du parti en France, comme le RN actuellement, ce qui constituerait une violation, on l'a rappelé tout à l'heure, des règles financières européennes. Cette affaire, elle a entraîné la démission de François Bayrou de son poste de ministre de la Justice en juin 2017, ainsi que de celle d'autres ministres Modem, bien que Bayrou n'ait pas personnellement bénéficié de ces fonds, selon les conclusions du tribunal, il était au cœur d'un système de détournement. Et ça a conduit à une amende de 300 000 € pour le Modem et à des peines de prison avec sursis, des peines d'inéligibilité pour d'autres cadres du parti. Donc j'espère qu'on suivra cette voie-là. J'ai parlé de réquisition quasi fanatique, car on est dans une outrance totale où les procureurs ont choisi la démesure, ont choisi l'extrémisme pour cacher un dossier totalement vide. Entendez, M. Duhamel, quand même hier, d'ailleurs devant vos confrères journalistes, que la procureure, à un moment, devant un prévenu RN qu'elle savait innocent et dont elle n'avait rien à reprocher, dire « Vous ne pouvez pas demander la relaxe, c'est-à-dire le rendre innocent, l'innocenter, parce que ça me ferait trop mal. » Ça, c'était dans Jean-Philippe Tanguy, pour être très précis, ça c'était dans le cas d'espèce de Jean-François Jalc, avec effectivement cette phrase qui a été prononcée. Simplement, ça donne une ambiance quand même. Oui, mais simplement, ça m'interpelle, Jean-Philippe Tanguy, et on reviendra dans un instant sur la question du discours consistant à dire systématiquement là, que la justice est trop laxiste, mais par contre, quand ça vous concerne, là, elle est au contraire trop sévère. Alors, ce que dit Benjamin Duhamel n'a rien à voir avec le sujet qui vient d'être posé. En France, les juges sont soumis à un serment et à des obligations déontologiques qui visent à garantir leur impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Le serment, tel que modifié récemment, stipule que les magistrats doivent remplir leurs fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, tout en respectant le secret professionnel et celui des délibérations. Ce serment met l'accent sur des principes qui doivent être observés pour maintenir la confiance du public dans le système judiciaire. Ce qui n'est pas le cas dans cette affaire puisque la magistrate fait l'objet d'une déclaration partiale. Il faudrait rappeler tout de même que la réforme du statut de la magistrature a élargi la définition des fautes disciplinaires pour inclure tout manquement à l'indépendance et à l'impartialité. Dès lors,
On peut se demander pourquoi aucune action n'a été lancée, à moins que le système judiciaire soit complice. Vous dites un dossier totalement vide. Mais je sais que vous étiez hier dans le tribunal pour, au fond, soutenir Marine Le Pen. Mais tous ceux, notamment ici à BFM TV, qui ont chroniqué, suivi l'audience pendant ces longs jours où, effectivement, un certain nombre de prévenus étaient auditionnés, ont vu des choses dans le dossier. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, votre collègue, Julien Audoul, le député qui... 4 mois après avoir été embauché au Parlement européen, avait demandé à Marine Le Pen à faire connaissance avec la députée européenne à laquelle il était rattaché. Ça, c'est pas du vide. Bah si. Vous pouvez effectivement, Jean-Philippe Tanguy, contester l'interprétation qui est faite par le Parlement européen, ce que vous reproche la justice, mais ça, c'est pas du vide. Non, mais c'est-à-dire qu'il y aurait une procédure depuis 10 ans qui implique des moyens considérables de mettre en cause le principal parti d'opposition parce que Julien Audoul a envoyé C'est un pas le seul, SMS. Jean-Philippe Tanguy. Mais J'ai si, c'est cité parce cet que le seul, on exemple. tourne en rond sur les mêmes exemples. Vous savez, moi, ça fait 10 ans aussi que je fais de la politique, un peu plus. On tourne tous sans cesse sur les mêmes Légier, exemples. garde du corps de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, payé par le Parlement européen. Non, mais ça n'a pas été contesté. La capacité de M. Léger à faire le métier qu'il faisait en tant qu'assistant parlementaire n'a pas été contestée. D'ailleurs, moi, j'ai entendu, hier, on a tourné 10 Mais il n'était heures. pas assistant parlementaire, il était garde du corps. Quel rapport avec le fait d'être garde du corps, Benjamin Duhamel? Le règlement du Parlement européen ne stipule aucune exigence d'exclusivité pour les assistants parlementaires, qui peuvent effectivement, mais il aurait fallu se renseigner sur le site du Parlement européen, cumuler leurs fonctions avec d'autres activités professionnelles. Il est seulement précisé selon l'article 33 du Code de bonne conduite du Parlement européen que le revenu des assistants parlementaires ne peut être dépensé dans des activités extérieures à leurs fonctions politiques, donc pour couvrir les dépenses associées à leur autre métier, par exemple. C'est la seule limitation qui existe. 10 heures sur ce sujet-là, et j'ai réentendu tout le dossier. Je ne sais toujours pas ce qu'on reproche aux prévenus. Donc on tourne en rond, ils tournent en rond sur du vide, et d'où les outrances, parce que le dossier est tellement pipeau et bidon qu'ils sont obligés de couvrir cela par le bruit et la fureur et l'excès, et au final, personne ne comprend rien à ce dossier. De toute façon, d'ailleurs, les Français, on le voit bien dans votre couverture, on le voit bien dans les retours terrain qu'on a. Les Français n'ont jamais adhéré au fond de ce dossier, ils ne considèrent pas du tout qu'il y a un problème, et donc le seul moment où on parle de ce procès, c'est des réquisitions complètement dingues. Trop laxiste. La justice est complètement inadaptée à la situation. C'est-à-dire que face à des violeurs, face à des gens dangereux, on a des réquisitions très faibles qui ne correspondent absolument pas à l'attente des Français. Ah bon? Faut-il rappeler que la justice est rendue au nom du peuple français et pas au nom de la caste judiciaire. Et quand il s'agit de certaines forces politiques, c'est toujours à charge, jamais à décharge. Je donne un exemple. Excusez-moi, ça n'a pas fait beaucoup de cas. En tout cas, hier, selon les procureurs, ça n'avait aucun intérêt. Il a été démontré pendant la procédure que le Parlement européen avait produit des faux. Ça a fait l'objet d'un article du Monde qui, à mon avis, aurait dû être quand même plus relayé. Alors, de quoi parle-t-il? Ce 16 octobre, Marine Le Pen a relevé l'existence d'un faux contrat émis par le Parlement européen lors du procès des assistants parlementaires. Pour tout vous résumer, l'affaire débute lorsque Jean-Claude Surbeck, officiellement assistant parlementaire européen de Marine Le Pen, bénéficie d'un arrêt de travail. Bien que son salaire soit pris en charge par la sécurité sociale française, le Parlement européen continue de le rémunérer, ignorant son arrêt maladie. Pour régulariser cette situation, Revco, le cabinet comptable chargé des finances du Parlement, utilisait indûment des fonds européens destinés à un autre assistant, créant un faux contrat pour justifier ses paiements. De quoi observer les pratiques administratives financières douteuses d'une telle organisation qui pourtant se bat contre ces mêmes méthodes. Eh bien, résultat quoi? Rien. Donc le fait que le Parlement européen, qui juge est parti dans cette affaire, puisque les Français ne se rendent pas compte de ça, puisqu'ils ne sont pas au courant, on ne les met pas au courant, le Parlement européen, dans l'affaire qui vise Marine Le Pen comme celle qui a suivi, qui a visé M. Bayrou, est à la fois le plaignant, l'enquêteur et le juge. Alors qu'on soit pour le Rassemblement national ou non, ce que vient de dire Jean-Philippe Tanguy, c'est faux. Il n'est pas exact de dire que le Parlement européen agit à la fois comme plaignant, enquêteur et juge dans les affaires concernant Marine Le Pen et le MoDem. Le Parlement peut se porter partie civile pour défendre ses intérêts, mais les enquêtes, elles sont conduites par les autorités judiciaires des États membres, ici donc la France. Il y a toutes les voies de recours possibles pour contester, et on imagine que Marine Le Pen le fera. Votre collègue, c'est le député Sébastien Chenu, a parlé d'un parquet au service d'une mission politique. Le mot mission politique, l'expression est importante. Une mission politique au service de qui?
Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les opposants de Marine Le Pen? C'est quoi? Il y a une sorte de complot ourdi contre le Rassemblement national pour faire chuter Marine Le Pen et les autres prévenus? Mais c'est un système. Et c'est qui le système? Le système. agite ce Mais système? vous savez, moi je suis très à l'aise parce que j'ai toujours donné une définition assez claire de ce que nous appelons le système qui correspond exactement à la situation actuelle. C'est quand les institutions de la République ne sont pas utilisées pour le service des Françaises et des Français, mais pour le service des gens qui occupent ces postes et pour la préservation d'un certain nombre d'intérêts. Mais quels intérêts, Jean-Philippe Tanguy? Mais vous l'avez dit vous-même, nous considérons que la justice ne fonctionne pas bien en France. Attendez, Jean-Philippe Donc Tanguy, l'arrivée au pouvoir... Attendez, juste, je vais vous citer. L'arrivée au pouvoir... Non, mais si vous ne voulez pas entendre Non, mais pas du tout, mais c'est parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'est ce système. Juste, pêle-mêle, une liste de responsables politiques qui ont été condamnés à une peine d'inéligibilité ou une peine avec sursis. François Fillon, de droite. Nicolas Sarkozy, de droite. Patrick Balkany, Jean-Noël Guérini, de gauche. Jean-Christophe Cambadélis, de gauche. Alain Griset, ancien ministre macroniste. Des responsables du MoDem. Oui. Le système s'en prendrait de façon indéterminée à des gens de droite, de gauche, du centre. Il n'y a pas de mission politique là si toutes ces personnes-là sont condamnées à de l'inéligibilité ou de l'inéligibilité avec sursis. Vous avez l'air très content de votre coup, mais l'affaire n'a rien à voir. Je suis pas content du coup, c'est une liste factuelle. Vous parlez de gens qui ont eu de l'enrichissement personnel. Tous les cas que vous citez là, c'est des cas d'enrichissement personnel et ou d'emploi fictif. Les procureurs eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, qu'il n'y a pas d'emploi fictif. Alors, que reconnaissent les procureurs? Selon un article de Europe 1, pour les procureurs, la réponse est simple. Il s'agit, je cite, d'un montage financier et je cite, d'un détournement de fonds publics. Rappelons d'ailleurs que l'article 432-15 du Code pénal dispose que, je cite, ce délit est puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 millions ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Pourquoi expliquer que la justice a une mission politique, puisque de fait, elle condamne des gens de tout le spectre politique? Mais parce que là, elle cherche à condamner une personne innocente, et des personnes innocentes, évidemment. Là, vous me parlez de gens qui ne contestent, dont les faits ont été avérés, le détournement, mais le détournement, l'enrichissement personnel de M. Fillon, parce qu'il a employé sa femme, il est caractérisé. Le fait qu'il ait reçu des costumes, il est caractérisé. Le fait que l'affaire Big Malion avec M. Sarkozy, il y a eu un détournement d'argent, il est caractérisé. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Mme Le Pen ou du Rassemblement national aujourd'hui. Absolument rien à voir. Donc, vous me donnez des exemples qui ne sont pas du tout comparables. Et dans le cadre du MoDem, les condamnations à l'inéligibilité? Mais M. Bayrou, il n'a pas été... Pas de François Bayrou, mais d'autres prévenus, eux, ont été condamnés pour certains à des peines d'inéligibilité. Vous croyez pas si bien dire... C'était exactement le même sujet, avec des sommes qui étaient 10 fois inférieures. Vous avez parfaitement raison, M. Duhamel, et j'ai à plusieurs reprises depuis 6 mois dénoncé le fait que le Parlement européen... Non, mais donc c'était le système qui s'en prenait aux membres du MoDem? Parce que le MoDem est un parti anti-système. Oui, M. Bayrou, qui gouverne depuis 7 ans. M. Bayrou a toujours dénoncé un certain nombre d'abus des oligarques du régime. Il a dénoncé la privatisation des autoroutes, il a dénoncé un certain nombre de comportements de grands médias à l'époque, c'était TF1, sous l'ère Sarkozy. François Bayrou est anti-système. Oui, absolument, qui a coûté très cher. Il a toujours été du côté de la représentation de la démocratie. Il a régulièrement aidé les opposants politiques à avoir leur parrainage au présidentiel quand on voulait nous couper le sifflet. Il a régulièrement été un des seuls à défendre avec nous la proportionnelle. François Bayrou, pendant longtemps, a toujours été une force anti-système, y compris en tant que fédéraliste européen, un opposant à la corruption qui gangrène le Parlement européen. Or, c'est bien ça. Le Parlement européen a désigné comme adversaires dans cette affaire les insoumis de M. Mélenchon, M. Bayrou, MoDem, et le Rassemblement national, car ce sont 3 forces politiques qui, au-delà de toutes leurs différences sur le fond, sur la forme, ont lutté contre la corruption du Parlement européen, contre la corruption de la Commission de Bruxelles et contre le détournement de l'idéal européen. Alors, donnons quelques exemples. Faisons suer certains fronts. Parmi les affaires notables, on pourrait citer le Qatargate, où des accusations de corruption, de blanchissement d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle ont été portées suite à l'acceptation présumée d'un pot de vin par des acteurs qataris pour influencer les décisions du Parlement. Parlementaires, assistants parlementaires, tout le monde est passé au crible. Cette affaire, elle a conduit à plusieurs arrestations en décembre 2022. Ça, c'est pour ce qui est de la partie ingérence étrangère. On pourrait aussi parler du Panama Papers en 2016, qui a mis en lumière des sociétés écrans utilisées par certaines personnalités politiques pour échapper à la fiscalité, incitant à des appels renouvelés pour plus de transparence financière. Donc oui, on est exactement dans l'antisystème et la lutte
des gens courageux contre des oligarques qui ne visent qu'à préserver leurs intérêts et une caste qui ne veut pas de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, car oui, l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, ce sera la justice exercée au nom du peuple français. Jean-Philippe Tanguy, continuons à rester sur les faits, puisque vous dénoncez une caste judiciaire, une oligarchie qui déciderait et qui voudrait mettre Marine Le Pen à l'index du débat démocratique. Si on prend très précisément la question de l'inéligibilité, depuis la loi Sapin 2, toute personne condamnée pour détournement de fonds publics est automatiquement déclarée inéligible, sauf s'il y a motivation spécifique de la part des juges. Là encore, cette loi, vous avez pu la combattre. Vous n'étiez pas parlementaire à l'époque, c'était en 2016. Elle a été votée par le Parlement, au nom du peuple français. Là encore, ce n'est pas un je ne sais quel complot, c'est le droit. Et au nom du peuple français, et conformément à l'application de la procédure pénale habituelle, si l'une des parties n'est pas satisfaite du verdict, elle peut faire appel. L'appel est examiné par la Cour d'appel qui peut confirmer, infirmer ou modifier la décision initiale. Si le litige persiste, une ultime révision peut être demandée à la Cour de cassation, laquelle vérifie uniquement la bonne application du droit, sans se prononcer sur les faits de l'affaire. Qu'a demandé les procureurs? Une exécution immédiate de l'inéligibilité. S'il n'y a aucune sanction politique, pourquoi ne pas avoir suivi le code de procédure pénale habituel? On se demande. S'il y a condamnation pour détournement de fonds publics, il y a inéligibilité. Mais il n'y a pas détournement de fonds publics. Je vous renvoie à une tribune que j'ai eu l'occasion de lire juste avant d'entrer sur votre plateau, de M. Schuttel. Mais si la justice le décide... Est-ce que je peux finir le raisonnement, M. Duhamel? Il n'y a pas de détournement de fonds publics. Donc vous m'interrogez sur une loi qui est interprétée par la justice française, non pas selon la loi décidée par les parlementaires français, mais selon une jurisprudence. C'est ce qui explique très bien ce soir dans le Figaro, l'ancien secrétaire du Conseil constitutionnel, excusez-moi, c'est quand même pas rien, qui explique que l'interprétation du détournement de fonds pour les assistants parlementaires n'est absolument pas liée, même dans les affaires que vous avez citées précédemment avec M. Fillon, qui est très différente de celle de Marine Le Pen en gravité et sur le fond, est une interprétation jurisprudentielle. Ce n'est pas la loi telle que l'ont décidé les parlementaires. Vous retrouverez ces informations dans la tribune qu'ils publient dans le Figaro. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas fait de droit, une explication simple, l'interprétation jurisprudentielle désigne le processus par lequel les juges peuvent adapter les textes légaux aux cas spécifiques et de les appliquer de manière cohérente. Les juges s'appuient sur la jurisprudence antérieure, les intentions du législateur, les principes généraux du droit et parfois sur des considérations d'équité ou d'ordre public pour trancher des affaires qui présentent soit des zones d'ambiguïté ou de vide juridique. Cette pratique contribue à l'évolution du droit en enrichissant ou en modifiant le cadre juridique qui existe déjà en fonction des réalités sociales et économiques qui, je le rappelle, changent au sein de la société. Que Marine Le Pen ne pourrait pas être candidate en 2027. Dans ce cas-là, Jordan Bardella est le candidat de remplacement pour votre famille politique? Mais il n'y a pas de candidat de remplacement à Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen ne sera pas condamnée puisqu'elle est innocente. Alors, même s'ils arrivent à se débarrasser de Marine Le Pen, ils n'arriveront pas à se débarrasser de Jordan et je m'en réjouis. Oui. Qui a dit ça? Marine Le Pen, mardi soir, j'étais là. Donc si elle dit ça, ça veut dire qu'elle envisage bien la possibilité d'être empêchée, auquel cas Jordan Bardella serait le candidat idoine. Mais Marine Le Pen a toujours anticipé le fait qu'un parti politique devait exister en dehors de son leader. C'est sa grande force, peut-être d'ailleurs, parce que c'est une femme et pas un homme, et qu'elle arrive à envisager le pouvoir en dehors de sa personne, ce qui fait d'ailleurs une force considérable pour être légitime à gouverner notre pays. Mais nous ne mettons pas dans la perspective de donner raison à ceux qui nous accusent de choses que nous n'avons pas fait. Mais Jordan Bardella est évidemment un bon candidat puisqu'il devait être Premier ministre dans un binôme donc avec Marine Le Pen. Donc il ferait un bon candidat à l'élection présidentielle. Mais écoutez, c'est évident que les qualités de Jordan Bardella ont fait qu'il est président du Rassemblement national. Mais vous voulez absolument nous mettre dans un piège, qui est d'ailleurs le piège de ces réquisitions. Le piège de ces réquisitions par leur outrance, une fois de plus par leur quasi-fanatisme, c'est aussi de fragiliser la force de Marine Le Pen dans l'électorat en faisant croire qu'elle serait affaiblie, que donc peut-être il faudrait la remplacer. Donc permettez-moi, M. Duhamel, de ne pas me mettre dans ces perspectives et de considérer que Marine Le Pen n'est ni affaiblie, ni fragilisée, qu'elle est d'autant plus forte. Et une fois de plus, c'est la candidate naturelle de notre force politique, n'en déplaise à ceux qui voudraient ne plus la voir aussi combative. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.